Salut, c'est Romaric. Je fais une vidéo pour donner une astuce ou deux pour progresser dans sa création. Ça peut paraître évident, mais la première en tout cas peut paraître évidente et puis la seconde peut paraître insurmontable. Je commence donc la première astuce pour progresser dans sa création. Tiens, j'ai une troisième astuce aussi. La première, c'est en fait de montrer ce qu'on fait parce que sans ça, c'est impossible de se rendre compte de ce que l'on fait, de prendre du recul et d'avoir plus d'objectivité sur sa création sans peut-être la dureté d'une critique extérieure, mais elle n'a pas forcément à être dure, elle peut être faite de façon très douce, très constructive, très compréhensive et empathique. Euh, mais sans ce feedback, ce retour, c'est difficile de progresser. Euh, En revanche, on peut continuer à créer pour soi, il y a pas de souci, mais cette notion de progresser, à mon sens, c'est d'aller vers une sorte de cette qualité abstraite qui fait que une création peut être de plus en plus appréciée parce qu'elle a de plus en plus des éléments d'harmonie en elle. Euh, voilà, donc je pense qu'en se confrontant au point de vue des autres qui vont peut-être pas trouver notre harmonie spécifique, on peut peut-être s'étendre vers l'acquisition de nouvelles qualités dans son travail ou plutôt la disparition de certains défauts. Ensuite, deuxième astuce, cette fois-ci donc insurmontable. Euh, ah oui, quand on montre son travail, euh, ça va susciter une réaction chez les gens. Et moi, le premier, la première réaction qu'on va vouloir avoir, c'est d'expliquer euh, notre création. Alors qu'en fait, on ne peut pas expliquer aux gens euh, la réaction qu'ils ont eue face à ta création. Euh, Quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, peut-être tu étends ta création, mais tu sors de ta création et du retour en fait, justement la réception euh, de l'expérience utilisateur, visionneur, appréciateur, consommateur de l'art, de la créativité. Donc, pour progresser, en fait, il faut simplement écouter et collecter la réaction des gens de façon totalement objective. Comme un anthropologue va observer une population sans émettre de jugement. L'humain qu'il est, lui, peut avoir des jugements, mais idéalement, pour être un anthropologue, il faut être neutre. Et là, c'est la même chose. Quand quelqu'un te donne des retours, tu les prends, ah d'accord, ça a suscité ça chez lui. Peut-être que la façon dont il s'est approprié, dont il a interprété ta création n'est pas du tout ce que tu souhaitais créer comme expérience, mais voilà ce que ça a fait, factuellement, objectivement, voilà ce que ça a suscité. Donc maintenant, toi, si tu veux arriver à que ta création, elle explique ce que toi tu voulais dire, il faut sans doute que tu adaptes ta création au retour de ces personnes parce qu'elles te disent que peut-être tu leur as mal expliqué, tu les as mal amenés à ce que tu voulais leur transmettre. Voilà. Et troisième astuce que j'ai eue là en parlant, euh, c'est d'être au-delà des retours qu'on te fait, de façon générale, c'est d'être très observateur. Parce que on peut avoir l'illusion de savoir des choses, de savoir créer, de savoir utiliser tel médium d'expression, mais on a une quantité de choses à apprendre ou justement de défauts à désapprendre
qui est illimité, ou plutôt qui est inatteignable en une vie d'humain. Donc, observer ce qu'on a créé, observer les réactions des gens et observer son environnement, parce que c'est ça qui nourrit la création. Parce que sinon, on serait en circuit clos. T'imagines, tu crées à partir de ta création et tu crées à partir des retours des autres. Donc ça serait déjà un peu moins hermétique, parce que les gens apporteraient leur retour par rapport à d'autres choses. Mais le but, c'est que toi, en tant que créateur, tu sois continuellement fécondé de nouvelles idées, au contact d'autres créations et d'autres personnes, d'autres environnements, animaux, montagnes, paysages, végétaux, atmosphère, machin, tout euh, est intégré et digéré par ton cerveau, c'est capté par tes sens. Donc déjà, bon, bah, ça perd de son objectivité, ça devient partiel, ça devient perçu. Euh, et ensuite, tout ça, par contre, c'est processé dans ton cerveau. Et en fonction de ce que tu étais déjà, de ce que tu avais déjà, de ce qui te constituait déjà en tant qu'individu, ça va te faire muter dans telle et telle direction. Et donc, forcément, ce que tu vas faire rejaillir de toi, ta création, jusqu'à ta bouse, mais je pensais plutôt à des trucs artistiques, vont être transformés. Donc, observer, c'est super quoi, tu vois, genre de se dire je ne sais rien. Tout ce que je vois, ça peut être des sujets de nouvelles créations, ça peut être même un feedback par rapport à ce que tu fais déjà. Donc voilà, 3 astuces pour progresser dans sa création, dans sa créativité. Si tu en as d'autres, je t'invite fortement à les partager dans les commentaires.